La haute autorité depuis 2014, avec l'élargissement de sa mission, essaie de conceptualiser une approche d'intervention en lien avec les réalités de notre pays. Cette approche est issue d'un sous-volet de l'approche globale de lutte contre l'insécurité ou bien l'insurrection terroriste qui a pour 4 piliers essentiels. L'avantage de l'institution, nous mettons en contribution les résultats de recherche, mais en même temps, simultanément, nous agissons au bénéfice des communautés sur la base de leurs doléances réelles. Le premier pilier, c'est tout ce qui est dialogue de concertation. Nous encourageons beaucoup, et nous avons conduit beaucoup d'activités rentrant dans ce cadre. Dialogue d'abord entre les communautés. Ensuite, le deuxième niveau du soutien au dialogue de concertation, c'est entre l'État et les communautés. Nous recevons beaucoup de doléances des communautés qui souvent ont des difficultés à partager leurs préoccupations réelles. Donc généralement, nous capturons ces doléances et nous les transformons en projets. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est pilier activité entrant dans le cadre du renforcement de l'administration et la présence de l'État. Tout à l'heure, le professeur Al-Kassoum a mis en évidence quelques conséquences de l'insécurité qui font que dans certaines zones, l'État est de moins en moins présent, mais nous encourageons le retour de l'État en soutenant les activités des autorités administratives, en soutenant les activités du juge qui doit être plus proche des justiciables, en soutenant les activités des collectivités territoriales déconcentrées, notamment les communes. Le troisième pilier de l'appui, c'est l'appui à tout ce qui est activité de renforcement de la résilience économique des communautés. En essayant d'analyser à fond les observations des chercheurs, on se rend compte que le plus souvent, les reflets des conséquences qu'on appelle peut-être de certains conflits qui dérivent vers la violence ont pour cause principale de l'insatisfaction, des injustices présumées ou bien l'absence tout simplement de services sociaux de base. Donc c'est à ce niveau que la haute autorité met tout en œuvre pour soutenir les efforts du gouvernement dans les zones surtout périphériques, les zones transfrontalières qui sont un peu éloignées des centres de décision, les zones qui sont souvent oubliées dans les programmations des ministères sectoriels. Nous, l'État nous donne la prérogative de répondre à leurs préoccupations. Donc nous faisons dans ce domaine-là beaucoup d'appui au niveau du secteur de l'hydraulique, de la santé, de l'éducation et en tout cas tous les secteurs vitaux. Le quatrième pilier de l'approche globale des interventions de la haute autorité à la consolidation de la paix, c'est tout ce qui est en lien avec le pilotage stratégique et la coordination des acteurs qui interviennent sur le domaine, la thématique consolidation de la paix au Niger. Et c'est à ce niveau que nous avons deux créneaux importants. Nous avons le soutien à la conduite, à l'amélioration et à la capitalisation, vulgarisation des connaissances d'abord. Qu'est-ce que, par exemple, si je prends le cas de la région de Tillabéri, depuis fort longtemps, avant 2014, les experts même parlaient de conflit Nord-Tillabéri. Mais quand nous avons voulu rentrer en profondeur pour analyser c'est quoi le problème, c'est quoi le conflit, quel nom il faut donner au conflit Nord-Tillabéri, ça nous a permis de pouvoir répondre. C'est comme le diagnostic d'un médecin. Si vous nommez mal un conflit, ce qui est sûr, vous allez mal le traiter. Donc nous avons encouragé le gouvernement à retourner sur le terrain pour mieux cerner c'est quoi la situation sécuritaire de la région de Tillabéri. Et ça nous a permis de sortir des préoccupations que nous avons tenté de contenir avec le soutien des élus locaux
des collectivités territoriales, tant au niveau des communes que des régions, de la jeunesse et surtout des chefs coutumiers.